Salut tout le monde, aujourd'hui mini book haul vintage, Pocket Terreur et j'ai lu Épouvante. C'est ça. C'est ça, voilà. 7 bouquins. De retour dans les années 90, 80, voilà. Là on a vraiment pris des auteurs qui sont qu'on n'a pas encore lus et qu'on a hâte de découvrir. Absolument. C'est parti. C'est parti. Envoûtement de Ramsey Campbell. Quand quelqu'un insiste pour conserver une mèche de vos cheveux, ce n'est pas toujours par affection. Déjà ça me dégoûte. Tu que je résume le truc alors que je... Mais je crois que t'avais lu. Ben oui, mais je l'ai lu, mais je suis pas, je retiens pas tout instantanément. Bon, ça parle d'une vieille femme hargneuse en fait qui était parfaitement odieuse avec ses 2 nièces. Et maintenant qu'elle est morte, tout le monde pense que ça va mieux se passer, mais il n'en est rien. Parce que cette dame s'est fait enterrer avec un médaillon contenant des cheveux de sa petite nièce. Et c'est là que commencent des événements étranges. Voilà. Avec la naissance en question. Absolument. Très bien, suivant. Voilà. Suivant. À toi. Alors, on va partir sur donneriez-vous votre corps à la médecine? Les cliniciens ont déjà décidé pour vous. Donc là, ça va être les Sœurs de la Nuit. On va avoir affaire à un psychopathe qui serait chirurgien. En fait, une infirmière dans un grand hôpital se rend compte que plusieurs corps, plusieurs patients ont des organes en moins. Elle se rend compte que les scissions sont très bien faites, c'est un travail de professionnel. Donc elle va se rendre compte qu'il y a possiblement quelqu'un, un chirurgien, qui collectionne un nombre incalculable d'organes divers et variés. Et apparemment, il ouvrirait les corps alors que les personnes sont encore vivantes. Ouais. Mais c'est en tchèque ce livre. Franchement, ce titre me paraît bien intriguant, surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre l'histoire et la couverture. Parce que là, vous voyez, il y a un pentagramme et une croix à l'envers, donc je comprends pas trop le rapport. Mais bon, peut-être que... Peut-être que le gars fait des sacrifices bizarres avec les organes des gens, je sais pas. Peut-être qu'il offre des organes à des êtres supérieurs. Ok, suivant. Suivant. Les yeux des ténèbres de Dean R. Koontz. Ah, moi j'ai même pas dit l'auteur tout à l'heure. C'est vrai. Alors celui-là il est assez connu dans les Pocket Terror, je crois. Désolé pour la prononciation. Donc, les yeux des ténèbres, donc. Au secours, pas mort, pas mort. Bon. C'est quoi cette phrase d'accroche? Je ne sais pas, mais c'est très étrange. C'est l'histoire d'un gamin de Danny, de 8 ans, qui meurt. Il s'appelle Danny. Qui meurt dans un accident. Mais merde, laisse-moi parler. En fait, les enfants qui s'appellent Danny sont maudits en fait. Peut-être. C'est l'histoire d'un gamin Danny de 8 ans. D'un gamin Danny, ça ne veut rien dire. C'est l'histoire d'un gamin de 8 ans qui s'appelle Danny et qui meurt dans un accident de car. Et donc son corps est soi-disant affreusement mutilé, etc. Donc on empêche. On déconseille à sa mère de venir voir le corps parce que c'est dégueulasse. Et donc voilà, elle fait son deuil. 1 an et quelques plus tard, apparaît sur un tableau un message, soi-disant du fils. Donc est-ce que c'est une mauvaise blague? Est-ce que... Voilà, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop d'où ça vient. Donc du coup, dans le doute, elle veut exhumer le corps de son fils, donc elle en fait la demande. Et 1 heure après cette demande, les services secrets tentent de l'assassiner. Putain, je sais même plus. Magie noire et possession, les écrits du diable. On va avoir un village qui va être victime d'hallucinations, de morts terribles, de morts horribles, de grosses chaleurs. En fait, il y a des rumeurs qui vont commencer à circuler. On va dire que c'est à cause d'une malédiction de Templiers, etc. Et apparemment, la réponse se trouverait dans une forteresse, là où un historien, John McTell, passe ses jours à déchiffrer un certain livre, un certain recueil qui aurait été brûlé par les Templiers au temps des sorcières 700 ans plus tôt. Vendu au prix de 19 francs. Hadès, tu peux arrêter s'il te plaît de faire du bruit? Franchement, ce qui m'a vraiment frappé en premier lieu, c'est la couverture quand même, qui est particulièrement jolie. Suivant. Encore un Dean R. Koontz. Je ne sais pas à quoi correspond le R, peu importe. La voix des ténèbres. Le pacte était scellé, ils étaient frères de sang, mais l'expression n'avait pas tout à fait la même signification pour Colin et pour Roy. Moi, ce livre ne m'intéresse absolument pas. Et bah très bien, tu ne le liras pas. Bah oui, c'est ça que ça va faire. C'est moi qui l'ai pris. Bah oui, je sais. Excuse-moi, de quoi ça parle? Ça parle de... Ah ouais? Ouais. Non. Et voilà, terminé. Putain. Suivant. Ça parle de 2 adolescents, Roy et Colin, du coup. Roy, il aime
Il aime tuer, en fait, tout simplement. Il aime tuer, ça l'éclate. Mais il a envie de partager son secret à un dénommé Colin. Voilà, qu'il va essayer d'entraîner dans son délire. Colin est un peu réfractaire au départ, mais a priori, il est obstiné et tient en réserve un argument décisif. Serait-ce du chantage? Je ne sais pas. Le fait qu'il y ait le mot pacte de sang et tout ça, je me demande s'il n'y a pas quelque chose genre de plus obscur. Une entité qui viendrait le menacer. Un deuxième livre de Kountz, donc j'en ai jamais lu. Alors là, on va parler de vampires et d'érotisme. Voilà, ça c'est un livre que j'ai envie de lire. Vous avez des fantasmes érotiques, les vampires aussi. Nous avons un jeune homme qui s'est fait larguer il y a peu par sa petite amie. Il se dirige dans les rues traînant le pas et il tombe en fait sur un peep show là, comment on dit ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui s'appelle les Live Girls et en fait ce sont, c'est un petit peu minable en apparence, mais il tombe sous le charme absolu d'une jeune femme qui s'appelle Anya et il se rend compte que c'est un vampire qui a une centaine d'années. Et qu'en fait le Live Girls c'est un repère de vampires et il est marqué mais il y a des jours comme ça où tout va de travers. C'est toujours un peu craignos d'aller dans un repère de vampires, j'imagine, en tant que casse-croûte. Je pense que le gars va passer un bon moment, j'imagine, hein, on va voir. En tout cas ça a l'air hyper cool. Moi qui est en ce moment dans une vibe de urban fantasy, je cherche des titres sympas. J'ai lu, comment ça s'appelle ce truc là, True Blood, c'était une horreur, c'était horrible. Oh my god, franchement c'était horrible. J'ai vu qu'il y avait très stable et je me suis dit ça va être sympa. Apparemment la série est sympa, mais non bref c'était une déception malheureusement. Non, toi ça t'a déçu quoi. Bah ça partait sur un bon truc parce que l'histoire est quand même cool à la base, mais c'était mal interprété quoi. Voilà. Bien. Le petit dernier, je te le laisse. Le dernier de la longue liste qu'on vient de nous présenter parce que c'était vraiment très long. Hein. Oh là là, je n'en puis plus. Carrion. Alors moi quand j'ai lu ce titre j'ai pensé directement à la drag queen. Après Carrion de la saison 6 je crois de RuPaul Drag Race et je me suis dit est-ce qu'il s'est inspiré de ce livre pour se donner son nom à son nom de drague en fait. Donc c'est Gary Brandner. La mort se venge quand on la réveille. Donc on... Oh putain. Ah, le gars. Mais j'avais oublié qu'on avait ce bruit. Oui, il y a un tic-tac, tic-tac. Oh putain. Bah, c'est que le gâteau est prêt. On va avoir affaire à un jeune homme qui est assez beau. C'est inscrit. Voilà, c'est pas moi qui le dis. En gros, il a des très beaux yeux, il est assez magnétique. En fait, il vit dans un quartier pourri et son métier c'est d'arnaquer les gens avec du tarot, avec des prédictions, etc. On l'appelle McAllister. On l'appelle McAllister On l'appelle McAllister Fine, maître de l'occulte. Au fond, c'est un charlatan, donc c'est précisé. Un jour, il rencontre un milliardaire dont la femme est décédée et il lui demande de la réveiller en fait. Waouh. Et en fait, bizarrement, la meuf, elle ouvre les yeux. Et donc les gens, tout le monde est choqué, les médias, ils veulent savoir comment ça s'est passé. Et en fait, tout le monde se dit que c'est une arnaque. Et McAllister finit par réveiller... J'arrive pas, putain. C'est pas la marque de Castorama, McAllister. McAllister finit par réveiller une deuxième personne et là, tout le monde est sur le cul. Mais... Mais il y a rien de drôle aussi en plus. Mais le problème, c'est que les morts n'aiment pas être réveillés. C'est ça. Enfin bref. Et là, bien sûr, la belle lire. C'était dur à dire cette histoire. Mais j'adore la couverture. Regardez-moi cette couverture. Magnifique. Voilà, c'est terminé. On se retrouve pour le petit bonus de la vidéo qui est une réception que je viens tout juste d'aller chercher. Ce sont 7 livres de la collection Librio, encore en francs. Et ce sont 7 livres qui vont nous parler des 7 péchés capitaux. Forcément la colère, la paresse, l'orgueil, l'envie, l'avarice, la gourmandise et
Vous avez une dizaine d'extraits présents dans chacun des livres, sachant que je vais faire un post détaillé sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si cette collection vous intéresse. Je le ferai pas là en vidéo, ça sera plus simple sur Instagram. Je prendrai une photo de chacun des livres avec le sommaire. Je pensais qu'il y aurait plutôt des nouvelles, mais en fait ça peut être des extraits, ça peut être des nouvelles entières. Par exemple dans celui-ci vous allez avoir Là-bas de Usman. Sachant que j'ai le livre et que c'est pas du tout le même format, donc très souvent des extraits plus que des textes entiers, mais ça permet quand même de découvrir l'œuvre sous un autre jour au travers des péchés capitaux, ce qui est très curieux. Ça va me permettre de découvrir des nouveaux romans qui vont possiblement m'intéresser. Je sais qu'il y en a un sur l'orgueil qui me donne vachement envie, c'est Paradis perdu. Donc là ils ont mis un extrait, Paradis perdu de John Milton. Ayant lu L'avocat du diable, ils en parlaient dedans, donc je me suis dit bon c'est l'occasion, ça fait 2 fois que j'en entends parler, donc là je pense que ça va y aller. Dès que je les ai vus sur Vinted, je me suis dit mais c'est un concept génial. 7 livres, 7 péchés, des extraits en lien avec le... Moi j'adore ça, j'adore les choses thématiques. Je sais qu'il y avait une collection qui m'intéressait chez Librio, c'est une collection sur l'épouvante. Bon, j'ai pas réussi à la trouver, je sais que c'est un coffret, et je l'avais vu sur Insta, mais celle-ci, étonnant, je savais même pas que ça existait. Franchement, je suis trop contente de mon achat. Donc voilà, j'ai trop hâte de les lire. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, ça sera avec plaisir qu'on lira vos avis. Parce que franchement, on adore lire les avis des gens parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps à lire des livres de merde. Bref. Bon bah... Salut.